Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale, première guidance de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin en compagnie de Mademoiselle qui ne nous quitte absolument plus. Je pense qu'on va la retrouver régulièrement cette semaine. Donc Mademoiselle est en labradorite et en compagnie ici de Pedro, donc Pedro qui est quant à lui en sodalite. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Oui, nous sommes déjà lundi, ça passe. Je vous l'avais dit vendredi, que le week-end passe toujours très vite. Et j'espère que vous avez pu vous reposer, que le tirage que je vous ai proposé samedi a fait écho avec ce que vous avez pu faire durant donc ces 2 jours. Eh bien, bienvenue à tous. Vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé à partir du moment où vous vous y sentez bien. Je vais décaler un tout petit peu la caméra de façon à ce que nous puissions avoir une vue quand même centrale sur le tapis. Aujourd'hui, donc guidance générale. Je vais vous expliquer pour tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent comment les choses se déroulent. C'est une émission qui se déroule en 4 temps. Nous avions jusqu'à encore courant de semaine dernière cette émission qui se faisait en 3 partie. Message général, le premier message attaché à l'un de nos êtres lumineux, et puis ensuite on voyait donc le deuxième message de la deuxième énergie incarnée dont l'un de nos compères ici, comme je ne veux pas utiliser le terme parce que c'est pas leur faire honneur, ou alors avec Mademoiselle. Je pense que vous m'avez compris, on est sur un message général, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ce n'est pas pour autant qu'il faut rejeter le reste, gardez-le bien quelque part en vous, retenez bien ce que nous allons découvrir, et puis les messages donc aujourd'hui vous seront transmis par Pedro ou par Mademoiselle. C'est à vous de laisser votre intuition vous mener vers celui que vous souhaitez découvrir, celui vers lequel vous vous sentez le plus attiré. Et donc je disais, désormais l'émission se déroule en 4 parties. La première partie, réponse à vos commentaires. Deuxième partie, le message général, un message qui s'adresse à nous tous et toutes. Ensuite, nous aurons le message aujourd'hui de Pedro et nous terminerons par le message donc de Mademoiselle. Nous sommes aujourd'hui donc 7480 abonnés sur la chaîne. Merci à tous les nouveaux qui sont arrivés dans le courant donc du week-end. Gratitude à vous. Je vais revenir sur donc l'émission de samedi que je vous ai proposée, donc toujours à la même heure, c'est-à-dire à 6h06.
Et puis, je vais répondre ici, je vais en profiter à la fois pour découvrir vos commentaires, je me suis fait violence pour ne pas les lire, et puis pour les découvrir avec vous, et puis j'en profiter également pour vous répondre. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes pour la première partie, donc la réponse à vos commentaires. Alors, pour la vidéo de samedi, vous avez été 386 à la visionner, à la regarder. Et est-ce que j'ai le nombre ici de likes? Je ne suis pas sûr du tout. Attendez, je vais repartir par là. Je vais revenir dessus. Donc 386, immense merci à vous. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de détails ou non? 17 commentaires et alors vous voyez le différentiel il est énorme, vous avez été 385 à suivre l'émission donc de samedi pour seulement 56 j'aime, donc 56 likes, ce qui fait vraiment très peu comparé au nombre de vues. C'est pour ça qu'il est important, bien sûr, de liker la vidéo, donc vous pouvez le faire déjà dès maintenant, afin de soutenir le travail que je vous propose, de soutenir nos rendez-vous matinaux, et puis ça aide aussi au référencement donc de la chaîne. Nous commençons au niveau des commentaires. Premier commentaire, celui d'Aline. Aline Dubois, donc bonjour Cédric et bonjour à toutes les belles étoiles. Je te fais de gros bisous Aline et merci pour ta fidélité. Message également, commentaire de Denise Pellegrini. Bonjour Cédric, merci, belle journée. Merci à vous Denise pour votre commentaire et pour votre fidélité. Je suis très touché bien sûr de vous retrouver au quotidien. Katia également, Katia M. Hello Cédric, encore merci pour ce tirage et les réponses apportées par le biais d'Octave qui me conforte sur l'idée qu'une belle évolution dans les domaines souhaités sera possible et que la réponse est oui. Cela m'amène à penser qu'il faut que je fasse de plus en plus confiance à mon intuition. Gratitude pour les messages. Je te souhaite ainsi qu'un Joël un très beau week-end. Merci beaucoup Katia. Écoute, si la guidance de samedi a pu t'apporter des compléments d'information et te conforter dans ton idée, eh bien j'en suis extrêmement touché. Donc un grand merci à toi. Message également ici donc d'Aline. Aline fait toujours un petit coucou quand elle arrive sur la vidéo. T'es un amour Aline, et puis ensuite elle revient ici me mettre tu me mets toujours donc un deuxième commentaire en rapport. Donc déjà dans un premier temps, un petit coucou, un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Et puis ensuite, donc un commentaire par rapport à la vidéo. Eh bien, la carte du lion a vraiment rugi en moi et celle de la bénédiction de Shiva me rassure dans mes choix. C'est vrai que samedi, nous avons été particulièrement bien accompagnés. Merci à mademoiselle qui, par son tirage, m'aide à poursuivre mon ancrage, commencé depuis peu. Que de douceur dans l'interprétation de tes cartes, Cédric. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta bienveillance également, Aline. Merci pour toute ce beau message que tu as laissé ici. Donc dans la partie commentaires. Gratitude à toi. Bonjour Fernande Richter. Bonjour Cédric et merci pour votre présence. Merci à vous Fernande d'être présente également et d'avoir suivi ce petit coucou qui me va droit au cœur. Un grand merci et je viens de mettre également un cœur sur votre commentaire. Daniel Gégou. Daniel, fidèle parmi les fidèles depuis longtemps maintenant. C'est vrai que Daniel
Je vous vois très 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 régulièrement dans les commentaires et je suis très touché par votre présence, par votre bienveillance et par tout ce que vous pouvez toujours m'écrire des messages tellement lumineux. Bonjour Cédric, belle journée et excellent week-end à toi et Joël ainsi qu'à tous sur notre belle chaîne. J'espère que tu as passé un très très bon week-end Daniel, je t'embrasse également très fort. Marsupio, ici m'écrit donc bonjour les étoiles, bonjour Cédric, encore une guidance qui résonne. Bon week-end à tous, gros bisous à vous deux. Oui, alterne comme ça, on continue sur la baie, mais on peut commencer ta nouvelle enquête ce dimanche. Eh bien écoutez, c'est ce que j'ai fait et ça me permettra en même temps, merci beaucoup Marsupio, je t'embrasse également très fort. Ça me permet de vous rappeler que au niveau de l'organisation même de la chaîne, vous retrouvez les guidances intuitives générales du lundi au samedi inclus à 6h06. Désormais, les voyances concernant les sujets d'actu ont lieu du lundi au vendredi à 10h10, puisque le samedi, je vous propose à 10h10, on va quitter l'actualité. Nous allons continuer le voyage que je vous ai proposé hier. Donc, on a différentes étapes à faire. La semaine prochaine, à la fin de la semaine, nous sommes attendus. Nous avons vu hier, nous sommes allés donc à Skellig Michael et samedi prochain, nouvelle étape, je ne vous dis pas où nous irons. Et le dimanche, donc à 10h10, on reprend donc notre investigation sur la baie Sonnière. Ce qui fait que le week-end, pas d'actu. Pas d'actu. Le week-end, plus d'actu en tous les cas. Samedi, nouvelle investigation que je vous ai partagé hier, on continue, et puis le dimanche on continue sur les traces de la baie Sonnière. Et je vous rappelle que le dimanche pour la guidance à 6h06, eh bien vous retrouvez Joël pour l'émission Regard Intuitif. Alors nous avons Coraline, concernant ta vidéo du dimanche, je préférerais une alternance des sujets. Eh bien écoute, c'est ce que je viens d'évoquer. Donc ici je réponds indirectement, je t'ai même devancé donc à ton souhait, Anne, ma tendre Anne Dutruche. Très cher Cédric, merci pour infiniment pour tout et que tu fais pour nous. Tu as dû oublier quelques mots, mais c'est pas grave, je comprends ma tendre Anne, ce que tu veux m'écrire, ce que tu veux me dire surtout. J'avoue que la carte du lion me parle fort. Ça y est, les larmes, sois béni, cher messager, je t'aime tendrement, ainsi que ton essentiel. Je t'aime également très très fort, Anne, grand merci, gratitude à toi. Armel Coquelin, bonjour, vous avez raison, je vais aller faire une promenade demain au parc du Paty. C'est une petite forêt à Meaux sur les bords de Marne. Merci pour votre guidance, bon week-end. J'espère que vous avez pu en profiter, Armel. Enfin, que tu as pu en profiter et que cette balade t'a permis de te régénérer. Toujours important ce contact, bien sûr, à la nature, et je ne le dirai jamais assez. Je ne connais pas du tout le parc du Paty, donc à côté de Petite Forêt à Meaux, donc c'est à Meaux. Anne, encore ma tendre Anne, merci à mademoiselle. Oui, c'est une bonne idée de faire un autre sujet un dimanche sur deux. Bon, eh bien écoute, ici j'ai répondu sur ce sujet. Donc désormais, le samedi, ici, nous allons sur les traces de l'archange Michael, et le dimanche, donc, nous suivons et nous retrouvons la baie Sonnière. Corinne Esso, Corinne, fidèle également depuis longtemps, donc merci Corinne de votre présence. Bonjour Cédric, quel plaisir de t'entendre, surtout mon octave qui est présent, gratitude, agréable journée. Et ce que j'aime beaucoup, merci Corinne pour ton message, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont tu signes agréable journée, non pas en un seul mot mais en deux mots, jour, né,
plus loin, du verbe naître, car tous les jours nous renaissons effectivement un peu à nous-mêmes et nous reprenons vie après quelques heures ici de sommeil. Enfin, quand tout va bien, j'entends bien sûr. Et quand on arrive à dormir paisiblement et avec une qualité de sommeil, donc une qualité récupératrice. Françoise Moreno, bonjour Françoise, bonjour Cédric, je reviens vers vous au sujet de l'encens Mother Earth. Je l'ai reçu, je confirme, un mélange de patchouli, vanille, miel, très agréable, qui parfume toute la maison, je le conseille. Ah oui, j'aime beaucoup cet encens, effectivement, ouais. Je l'ai découvert, je ne connaissais pas du tout, il m'a été proposé, et je dois reconnaître que c'est vraiment, j'allais le chercher d'ailleurs, je dois reconnaître que c'est vraiment une très belle découverte, c'est celui-ci, Mother Earth de chez Green Tree, Premium Masala Stick, d'ailleurs je vais en mettre un tout de suite. Je sais pas du tout à quoi il est, mais ils sont très très bons. Est-ce qu'on a ici, non là c'est Touk. Non, je sais pas à quoi il est. Alors tu as peut-être raison, hein, en disant patchouli, vanille, miel. Je sais pas du tout, mais c'est vraiment un encens que j'apprécie également tout particulièrement. Et donc tu le conseilles, je le conseille également. Donc ici, cet encens, c'est le Mother Earth. Oui, je sais, j'ai un accent anglais épouvantable, mais c'est pas grave, j'assume complètement. Allez, on va se mettre un petit encens ici. Touc. Ce qui fait toujours un petit peu quand la cendre tombe, hein, parce que ça ne tombe jamais droit, ou jamais à l'endroit où on aimerait. Ce qui fait que le tapis ici est déjà légèrement sali à cause de la cendre. Petit cœur de mie, Françoise. Célia Abab, gros bisous Célia, bonjour de Guyane. Et oui, nous sommes suivis en Guyane française. Et fait très très chaud au cœur de savoir que nous sommes suivis ici aussi loin. Hein. Donc du côté de l'Amérique. Bonjour de Guyane, le lion c'est mon signe astrologique, donc ça m'a fait plaisir de le voir. Mademoiselle m'a délivré plusieurs fois des messages cette semaine, mais juste avant le concours, la carte m'a quand même questionné. Cédric, je ne regarde pas en accéléré sur ma télé, mais j'avoue que 30 minutes maxi, 1 heure, c'est top. Au moins avec toi, on se pose, mais parfois la concentration n'est pas au rendez-vous. Il faut retourner en arrière sur ce que tu as dit. Bonne journée à Joël. Les étoiles de Sirius. Et toi? Oui, alors 30 minutes effectivement par message, j'essaye vraiment de m'y tenir, j'essaye en même temps de faire un peu moins aussi, parce que son compte se retrouve vite comme la semaine dernière avec des émissions de 2 heures. Je vous rappelle également que pour celles et ceux qui le souhaitent, en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo, vous avez le chapitrage. Donc quand vous vous connectez le matin sur YouTube, vous pouvez regarder directement dans la barre de description. Vous aurez le temps ici qui apparaîtra concernant les réponses à vos commentaires, le temps qui apparaîtra concernant donc le message général, et puis de la même manière pour les 2 messages avec le nom de l'être de lumière qui nous accompagne. Gros bisous Célia également. Bonjour Cédric. Alors j'ai oublié. Bon, Chantal Corchia, pardonnez-moi, j'ai écorché votre nom. Bonjour Cédric, moi je suis installé dans mon jardin pour vous écouter. Quel plaisir. Quel plaisir. Merci beaucoup Chantal pour votre message. Et nous avons Isabast. Bonjour Cédric, mademoiselle est tout à fait en phase avec ma situation. C'est assez compliqué intérieurement parlant. Beaucoup d'émotions, bon week-end. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, Isa. Et gratitude à vous. Gratitude à vous tous, y compris
pour les personnes qui n'osent pas forcément commenter. Et ici, j'aime beaucoup et j'ai bien fait d'avoir inclus les réponses à vos commentaires, ce qui rend la vidéo encore plus interactive, les vidéos plus interactives tous les matins. Merci, 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 merci pour toute cette bienveillance, cet amour, ces belles énergies, ces belles ondes, ces belles vibrations et ce magnifique langage, ces magnifiques mots, cette langue que nous parlons tous, le langage, donc le langage du cœur. Je vous remercie infiniment et je suis très touché toujours par vos commentaires, par tout ce que vous pouvez ici me transmettre. On se retrouve d'ici quelques secondes pour notre message général du jour. Alors, pour le message général du jour, on va changer un petit peu. On va retrouver, je pense, l'oracle Murmure des Ténèbres pour les messages de Pedro et de Mademoiselle. Mais aujourd'hui, j'avais très envie d'utiliser ici le langage secret de la lumière en une carte. C'est un oracle de Denise Jarvie. Et ici, il est mentionné, donc découvrez les messages transmis par votre âme. Oh, mais je viens de m'apercevoir que j'ai même pas allumé la bougie. Est-ce que... Oui. Tout cas, ça me surprend. Peut-être parce que j'en ai allumé d'autres tout à l'heure. À la fois dans le photophore en sélénite et dans l'autre photophore. Mais là, j'aimerais bien allumer ici cette bougie. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez aller vous faire un café, le temps que j'allume la bougie. Ah bah non, restez, parce que finalement... Ah bah non. J'y arrive ou pas? Oui. Voilà, parfait. Touc. On y va. Je remets ça ici. Et on va regarder ce que l'oracle a à nous délivrer. Pour commencer ici la journée. Ok, on est bon. Je vais prendre également une carte de l'un des petits oracles. On va prendre le petit oracle des énergies cosmiques. Je trouve qu'il se marie parfaitement avec. Très très beau déjà. Ici c'est un oracle qui est très puissant. Tout cool là. Qu'est-ce qui se passe là? Tac. Allez, let's go. On y va. Et puis après, on utilisera... je vais reprendre l'oracle de Noël. Aujourd'hui, j'ai sorti aussi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et puis la lunologie, effectivement, je ne voulais pas préciser. Alors, on y va aujourd'hui. Nous sommes sur une étape. Nouvelle étape, nouvelle semaine, nouvelle étape. Et on nous demande de passer à l'action. Donc, passe à l'action et n'essaie pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Ici, on nous parle de l'ancrage, du fait qu'il est important d'être dans l'instant présent, de ne pas anticiper, mais bien de nous mettre en mouvement et de ne pas rester, je dirais, inerte, comme ça peut être le cas hier, bien avachi dans le canapé, devant la télévision. Il y a un temps pour tout, c'est ce que j'évoquais justement ce week-end. Donc passe à l'action et n'essaie pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu. Finalement, c'est ce que nous faisons au quotidien car nous ne savons jamais de quoi la journée sera faite. On a des repères par le travail, mais finalement, on a l'ossature, mais on ignore totalement ce que nous allons vivre dans la journée le matin en nous levant. Donc faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. C'est ça, de toute façon,
Ici, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler, et puis il faut être ancré, vraiment enraciné à Terra Gaia, être là dans l'ici et maintenant, faire ce que nous avons à faire le plus sérieusement possible, mais sans se prendre aussi au sérieux. Ça, c'est important de façon à rester dans de bonnes dispositions et bien sûr que nous pouvons toujours essayer de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance, mais je ne suis pas persuadé que cela soit possible. Concrètement parlant, nous sommes ici déjà en cours justement de cheminement. Et il est important bien sûr de conserver son libre arbitre, de faire preuve de discernement, mais le fait de vouloir contrôler, le fait de vouloir maîtriser ou de connaître peut-être les réponses à l'avance demande une grande dépense énergétique qui, à mon sens, pourrait être évitée afin d'être toujours en mouvement. Mais j'ai presque envie de dire que même les moments de pause sont des périodes où nous sommes en mouvement. Est-ce qu'il serait pas prêt? Alors, première coupure de la semaine, il fallait bien que ça arrive, et ben c'était maintenant. Donc, je vous disais que même les moments où finalement nous nous posons, les moments où nous dormons sont des moments où il se passe énormément de choses. On pourrait avoir l'impression de rentrer dans une forme de mort symbolique, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont du mal à lâcher prise, parce que s'il y a bien un moment où il faut lâcher prise, eh bien c'est bien pendant le sommeil. Et ici, il se passe énormément de choses la nuit. On est juste dans un état de conscience, modifié. Alors j'ai retourné effectivement la carte, on nous parle du bien-être, parce que j'étais en train de vous lire déjà précisément et de vous expliquer avec l'oracle, le langage secret de la lumière, comment le livret était composé. On a plusieurs parties ici, on a un message général, et puis nous avons après trois autres parties. On va nous parler ici de la méditation, des réflexions inspirées et des actions, et puis du journal intime, donc une invitation ici, un outil presque, je pourrais dire, thérapeutique, quelque chose qui est à la portée de tous, pour lesquels nous n'avons pas besoin forcément d'avoir d'aptitudes particulières. Il sera important, je pense aussi, peut-être d'évoquer ici, au niveau des étapes, puisque on nous parle passe à l'action. Ici, nous avons donc une partie réflexion inspirée et action. En tous les cas, ici, vous voyez, on est en méditation, donc nous sommes aussi dans un état de conscience modifié. Qu'est-ce que la réalité? Finalement, la réalité est-elle la réalité? La réalité se trouve-t-elle ailleurs? Une grande question. La carte du bien-être qui nous invite à nous accorder avec notre corps. Il est important aussi de prendre soin de notre enveloppe charnelle. On nous dit que nous entrons dans une période où notre corps se fortifiera. Si nous avons été ou être malades, nous sommes donc en bonne voie de guérison. Commençons à nous concentrer sur le bien-être. Si nous sommes en bonne santé, nous serons inspirés pour renforcer notre organisme par le yoga ou par une autre forme d'exercice. Notre corps est illuminé et sait comment se soigner. Accordons-nous à lui par la pratique donc de la méditation et demandons ce que nous pouvons faire pour améliorer notre bien-être. Chaque sensation, douleur, nœud dans l'estomac, excitation ou amour est un message d'une partie de soi à une autre. Derrière l'homme dans l'image réside ici donc la fleur de vie. Elle est composée
de cercles se chevauchant, expression répétitive du premier cercle. C'est une métaphore géométrique qui nous rappelle que la nature de la vie est d'être en perpétuelle expansion. Ici, au niveau de la réflexion inspirée et des actions, passe à l'action, par la pratique aussi de la méditation, par le fait de pouvoir se poser, se connecter pleinement à soi et être ici en phase complètement avec notre propre ressenti, avec notre propre corps. Voici ce qui est mentionné dans la partie réflexion, inspirée et action. Apprenons à connaître notre corps en lui posant des questions. Faisons attention à ses sensations et à la façon dont il nous les communique. Si nous ressentons une douleur ou une gêne physique, envoyons-la vers la lumière. Sous la douche, visualisons, pas mal ça aussi, visualisons l'eau comme une lumière de guérison, éliminant toute forme de souffrance. Donc ici, il y a un rôle purificateur aussi par l'eau. Et je vous invite à le faire. Si vous ressentez une douleur ou une gêne physique, envoyez-la vers la lumière. Sous la douche, visualisez l'eau comme une lumière de guérison, éliminant toute forme de souffrance. Vous pouvez faire également des recherches sur les chakras et la fleur de vie, et vous pouvez également étudier une nouvelle façon de bouger votre corps, soit par le tai chi, par l'art martial, le yoga ou la danse. Donc tout ceci n'est que vibration finalement, tai chi, art martial, yoga, danse. On est ici vraiment, tout se joue au niveau vibratoire, au niveau énergétique, et on ne le dira jamais assez. Je vais vous lire la partie journal intime, vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous parler ou non. Voici ce qui est suggéré. Dessinez ou inscrivez 3 choses, voire davantage, que vous adoreriez faire concernant votre corps. Donc ici on a bien un travail d'introspection, prendre le temps aussi de prendre le temps. C'est ce que me disent les guides, prenons le temps de prendre le temps. C'est pour ça que aussi au quotidien, je vous invite bien sûr à pratiquer, à prendre du temps pour vous, à faire une activité qui puisse vous convenir, vous satisfaire, qui vous plaise, de façon à élever également votre propre taux vibratoire afin que de vous sentir le mieux possible. Et puis ce sont des moments importants et des moments pour soi, à soi, dans un quotidien où nous sommes très souvent accaparés et sollicités par les autres, où nous passons énormément de temps pour les autres. Il convient aussi de prendre un temps pour soi. Ça peut être tout simplement, je vous donne un exemple précis, un exemple simple, on parlait de la pratique de la méditation. Le soir, en allant m'allonger, très souvent, je prends le casque ici et puis je vais suivre une méditation, très souvent de Frédéric Barbet sur sa chaîne, qui propose des méditations d'une très grande qualité, et cela fait un bien fou. Moi je sais que le fait de prendre et de conscientiser aussi chaque partie de son propre corps, chaque partie de sa propre anatomie est important, et ceci est rendu possible encore dans une forme de conscience modifiée. Mais la réalité n'est-elle pas également l'expression d'un état de conscience modifié ici? C'est une question que je soulève, et la méditation nous permet de pouvoir nous reconnecter. La fleur de vie, la fleur de vie, elle va générer, elle va recharger, elle va
amplifié aussi, mais surtout rechargé. Nous sommes nombreux, hein, je pense que ça doit être le cas également pour certaines d'entre vous, à utiliser la fleur de vie comme objet de rechargement. Ici, la fleur de vie, je l'ai, voyez ici, sous le Métatron. Je vous mettrai d'ailleurs ici, je vous rappelle que nous sommes également, que la chaîne est partenaire donc avec Essence Mana. Je vous mettrai... je vous rappelle le code, le code promotionnel, puisque vous avez 20% sur l'ensemble de la boutique. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je vais faire je ferme la parenthèse. Ok, bon, on voit comment ça se passe. Allez, on va prendre ici la lunologie. On va essayer de le faire non pas en 4 cartes, mais moi je pense qu'on va le faire en 3, non en 2. Les guides me disent en 2. Ok, donc en 2 cartes. Ah, et ça sera pareil avec le message. Non, je continue d'utiliser le dé. Ok, pour les messages, donc de Pedro et de Mademoiselle, on va continuer. Donc ici, c'est eux qui nous indiqueront le nombre de cartes qu'ils souhaitent utiliser pour la première rangée. Et donc ici, on est sur 2 cartes. On va faire une coupe. Alors, pour la coupe, tac. On nous dit encore une fois que la chance est de notre côté actuellement à partir du moment où nous osons faire le premier pas. Et je vous rappelle ici le message de la carte du petit oracle des énergies cosmiques qui nous invite à passer à l'action, autrement dit à oser faire le premier pas. Si nous osons faire le premier pas, si nous lâchons aussi le mental, eh bien nous pouvons nous connecter à notre propre intuition qui va nous mettre en chemin, qui va nous faire percevoir et ressentir un certain nombre de choses, d'éléments. Il y a énormément aujourd'hui d'émergence, de synchronicité, de miroirs, de signes aussi de l'au-delà, et je dirais ici de l'au-delà des apparences, de l'au-delà peut-être de ce que l'on qualifie comme la matière. Bon, n'oublions pas que nous sommes énergie, que nous sommes vibration et que tout se joue au niveau vibratoire et au niveau donc énergétique. Osons faire le premier pas ici, car autrement les réponses... Ah bah c'est ça, osons faire le premier pas, la chance est de notre côté et les réponses dont nous avons besoin vont arriver. Elles arrivent à partir du moment où nous faisons le premier pas. Autrement, si nous restons peut-être bloqués ou si nous n'arrivons pas à dépasser certains blocages, eh bien on nous dit que nous avons absolument rien à attendre de cette situation. Autrement dit, ce n'est pas une situation qui est pour nous, qui est satisfaisante, qui est... non. Donc, osons faire le premier pas, car si nous ne le faisons pas, mais on le fait, de toute façon on est bien obligé de le faire, qu'on le veuille ou non, mais osons, retenons bien ce mot, passons à l'action, car autrement nous n'avons absolument rien à attendre de cette situation. Peut-être que plus généralement, ici on pourrait tout simplement nous dire que nous n'avons absolument rien à attendre, que nous sommes peut-être trop en demande et que tout doit se faire. C'est nous qui sommes le conducteur de la voiture que nous conduisons. La voiture, ici, le corps. Et que peut-être le fait d'être en attente aussi peut générer des énergies négatives. Ça peut être une perte de temps également. Et il convient justement d'oser faire le premier pas. D'oser ici affronter. La vie est un combat permanent, ça je veux pas vous... on va pas se raconter ici de sornettes non plus, mais
nous sommes invités à aujourd'hui défendre et cultiver, développer notre propre bien-être. Ok, bon bah là j'ai fait un peu plus court. On va... il y a des messages comme ça où il n'y a pas besoin non plus de développer, où tout est particulièrement fluide et particulièrement clair. Je vous invite à vous rapprocher soit de Pedro, qui je vous rappelle est en sodalite, ou de Mademoiselle qui est en labradorite. Et on commencera par le message donc de Pedro. Je vous laisse faire votre choix, suivre votre intuition, vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre. Et nous nous retrouvons d'ici quelques secondes. Alors, avec Pedro, eh ben, écoutez, je crois qu'on va pas prendre cette semaine l'oracle, tout du moins pour les guidances. Hein. On va pas prendre l'oracle Murmure des Ténèbres. J'ai très envie de continuer avec le langage secret de la lumière, qui parle très très bien, qui est un beau, en plus c'est un magnifique oracle. Et voyez ici, on a aussi ce mandala qui est également cette fleur de vie. Et intriqué, hein, bien sûr, dans toutes ces arabesques. Mais alors, on y va avec Pedro. Tout, qu'est-ce que je peux le mettre là? Pedro, ouais. Vous le voyez ou pas? Oui. Ok, nous l'avons. On va prendre également ici une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Ok, bah c'était du rapide. Et puis, je vais demander à Pedro de bien vouloir ici, par l'intermédiaire du dé, m'indiquer le nombre de cartes qu'il souhaite utiliser pour le message. Et nous sommes ici sur un message en 5 cartes. Donc on va être un peu plus long que tout à l'heure. Ok, et on va prendre ici déjà dans un premier temps l'oracle de Noël. Comme je vous disais samedi, l'oracle de Noël qui est purement un oracle, ni plus ni moins marketing. Et puis j'ai pas très envie que cet oracle dorme dans sa boîte 364 jours de l'année. Et puis c'est un oracle qui parle très très bien. Donc, alors nous avons notre première carte. Alors, première, une. Celle-ci est à l'envers. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si je la mets là, vous voyez? Non, vous voyez pas. Du coup, je vais faire un petit peu de place. Est-ce qu'on est bien là pour vous? Ouais. Nickel. Allez, encore une. Un message en 5 cartes. Il nous en manque une. Et il y en a 2. Là, j'en ai trop. Non, tu viens pas. Oui, non, non. Bon, alors, et ben voilà, nickel. Alors, tout que ici, on est bon. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Et on y va tout de suite. Découvrons donc déjà le message du petit oracle des énergies cosmiques. On nous parle d'un nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie. Il t'apportera une aide précieuse. Pars à sa recherche.
restez pour le moment. Vous partirez à la recherche de cet nouvel outil après. On peut nous parler encore une fois de l'apprentissage d'un outil, que ce soit aussi bien un outil technologique, un outil ici que nous pouvons avoir en nous, une aptitude, quelque chose qui ne demande qu'à se développer. Nouvel outil. Moi, ça me parle beaucoup. Par rapport, et je pense que ça parlera aussi à un certain nombre de personnes faisant partie de la Maison des Étoiles. Nous sommes partis à sa recherche et on est revenu car nous avons été, ce samedi, il me semble, ouais, samedi, nous avons été, tout allait trop vite et ça tournait, hein, ça tournait avec une impression vraiment de vertige, quelque chose de vertigineux, tellement ça pouvait défiler. En tous les cas, si vous ne faites pas partie de la Maison des Étoiles, qui est le chat WhatsApp, on vous parle quand même d'un nouvel outil qui va faire son entrée dans votre vie et qui vous apportera une aide précieuse. Les outils comme les oracles, comme les outils divinatoires sont effectivement à notre service. Ce n'est pas nous qui sommes au service de la machine, mais c'est la machine qui est au service, qui est à notre propre service. Ne l'oublions pas. Il en est de même avec tout ce qui est des aptitudes personnelles, des capacités aussi. Et ici, on va regarder... Ah bah oui. On prend celle-ci. Ouvrons-nous à la diversité, hein. C'est-à-dire qu'il ne convient pas de mettre ici, de tout miser sur un seul et unique outil. Je restais sur ce terme d'outil, mais je pense que vous avez compris la signification de ce mot, hein, qui n'est pas qu'un simple mot. La diversité. Ouvrons-nous à la diversité. Et peut-être qu'il convient justement de faire les choix nécessaires face à la diversité à laquelle nous sommes confrontés au quotidien, face à cette multitude de choses, de choix. Tout est une question de choix, et peut-être qu'il y a trop de choses justement, et qu'il convient de pouvoir centrer aussi son attention, ses recherches sur un seul et unique objet, plutôt que de s'éparpiller et d'être tenté par d'autres outils qui seraient peut-être moins performants, qui ne nous conviendraient peut-être moins. Donc la diversité, nous sommes ici face à une diversité, à la diversité aujourd'hui dans notre propre société, et il convient de pouvoir nous diriger, et c'est en se réalignant justement avec nous-mêmes que nous pouvons nous diriger sereinement, partir à la recherche. On ne nous dit pas partez à leur recherche, mais partez à sa recherche, par à sa recherche. Ceci se trouve dans cette offre, ce grand nombre d'offres qui sont à notre service. L'outil, en même temps, on commence la semaine, on pourrait peut-être nous parler, oui, de capacité, et c'est faire les bons choix aussi, hein. Ceux qui vont avoir vraiment une résonance magnétique, une résonance vibratoire, quelque chose qui peut nous correspondre et qui nous sera d'une aide précieuse. Ici, on a de la couleur qui ressort, la couleur qui revient. Ici, la diversité aussi des couleurs, mettons de la couleur dans nos vies. Laissons-nous aussi porter par notre propre ressenti concernant la couleur, car pour la couleur aussi un rôle thérapeutique, hein, un rôle de deuxième coupure pour aujourd'hui. Bon, on va y arriver. Après, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais là, ce sont justement, il est peut-être pour moi
temps de penser à un nouvel outil et de partir à la recherche de ce nouvel outil. Ici, donc, je disais que la couleur en elle-même, la couleur est thérapeutique et la couleur en même temps va correspondre. Il y a des couleurs qui nous parlent, donc tout se joue au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Pourquoi nous sentons-nous plus attirés par le bleu, pour certains par le rouge, pour d'autres par le jaune, pour d'autres. Tout ceci a du sens et en même temps, les couleurs peuvent être attachées bien sûr aux couleurs des chakras. Donc tout ceci n'est pas la couleur n'est pas un simple élément, c'est bien quelque chose qui est ici, qui a sa propre énergie, son propre taux vibratoire, je dirais. Chaque couleur a sa propre énergie, a son propre taux vibratoire qui rentre en résonance avec nos énergies et notre taux vibratoire. Ici, on nous dit bien sûr que c'est l'impulsion vibratoire et les ondes lumineuses. Notre perception donc de la vie se colore. Nous sommes ouverts aux différentes expériences et couleurs. Donc ici, on est bien sur la diversité aussi, la diversité des couleurs. Ces dernières rompent les anciens schémas de pensée en noir et blanc et ouvrent notre cœur à la beauté de la vie et de l'amour. Les tons de l'arc-en-ciel sont des variations de la lumière blanche, reflétant les diverses expériences de la vie, et ils sont tous précieux. Au sein du spectre, ils ont chacun leur propre vibration énergétique, ce que je vous disais, qui stimule certaines réactions et guérisons. Ils traduisent notre état physique, émotionnel et spirituel actuel. Notre âme utilise ce miroir pour communiquer notre besoin de guérir ou d'accueillir l'équilibre. Apprenons à connaître les teintes qui nous attirent et celles qui nous rebutent. Nous sommes amour, nous sommes aimés, peu importe la couleur de votre vie ou celle d'autrui. Ici, dans les réflexions inspirées et les actions, on a 2 points que je vais vous suggérer, que je vais vous lire également. Et on nous dit que pour activer différentes qualités de couleurs dans notre vie, imaginons respirer l'un de ces tons pendant au moins 1 minute. Le rouge va représenter l'action, l'orange la création, le jaune la confiance, le vert la guérison, le bleu l'expression de soi, le violet l'intuition, le rose l'amour, le blanc l'espoir et le noir la régénération. Célébrons notre diversité. Bon, écoutez, on a la carte de la diversité, donc quelque part, il y a bien un lien ici quand même invisible qui associe les 2 cartes, et c'est pas pour rien. Donc célébrons notre diversité, unicité et beauté. Encourageons les autres à faire de même. Et puis je vais vous... on a un 3e point. Renforcer l'énergie de l'eau filtrée ou bouillie avec la couleur. Fermez les yeux et pendant au moins 30 secondes, envoyez par la pensée des vagues colorées au liquide. Et ceci peut être d'autant plus juste et d'autant plus énergétique si vous utilisez un pichet ou que vous posez sur une fleur de vie. La fleur de vie va donner aussi son énergie à la boisson, va donner également au liquide que vous pourriez consommer. On nous dit au niveau du journal intime, on nous invite à porter une couleur différente au quotidien pendant 5 jours et noter nos sensations à son égard. Utiliser ces informations pour créer une harmonie dans notre vie. On revient sur la couleur également, j'en parlerai un peu plus longuement peut-être ce week-end, car la couleur ici, avec le nouvel outil et la diversité, me parle tout particulièrement, et je pense que Pedro aussi, par l'intermédiaire des guides, m'adresse ici également un message singulier, un message qui, en tout cas, qui pour moi fait résonance dans ma vie
actuel. On nous parle de cycle, tout est une question de cycle. Il y a un début, il y a une fin, et ici, bien sûr, on alterne aussi différents cycles tout au long des fois, on a même plusieurs cycles, hein, la diversité des cycles dans une seule et même journée. Un début, une fin, des choses que nous débutons, des choses qui vont se terminer. Et tout est une question de cycle. C'est le cycle énergétique aussi, les cycles vibratoires, et la couleur joue un rôle important également dans la gestion même des émotions et des sensations liées ici au cycle, aux différents cycles. Et on a en même temps la présence de la pleine lune qui a eu lieu la semaine dernière et pour laquelle justement je vous disais que nous franchissions un nouveau portail d'élévation de conscience. Donc il se passe des choses ici avec la pleine lune. Hein. Nous avons la méditation, donc ici c'est bien en même temps un complément au message général par par l'utilisation aussi de la méditation. Nous avons l'intuition, ici, et la magie de l'intuition. Lorsque nous captons en même temps, lorsque nous pouvons nous connecter à notre propre magie, à notre propre intuition, donc il y a quelque chose ici de magique. Notre intuition nous est également la connexion à notre intuition nous est rendue possible également par la méditation. Et puis, cette intuition ici, nommée nous parle et nous montre que ce n'est pas au niveau du mental, que ce n'est pas une formation mentale, mais que c'est bien de l'ordre du ressenti, de l'ordre d'une connexion quand même à un taux, je dirais, à un taux vibratoire, ici un message transmis également par l'univers. Nous avons l'intuition, hein. Nous sommes nombreux à suivre notre propre intuition. Nous avons également différentes intuitions, hein. Bien sûr, l'intuition n'est pas unique, hein. L'intuition en elle-même est multiple. Cette multiplicité et cette diversité est magique et c'est quelque chose que nous pouvons vivre pleinement par la méditation. Bon, bah écoutez, on est très très bien là, c'est parfait. Est-ce que je complète ou non par d'autres cartes? On va demander au pendule. Savoir si... Oh bah oui, tiens, on va inclure également l'utilisation du pendule par rapport à la première ligne, savoir s'il y a des choses à rajouter ou non. Donc on va demander ici. Déjà, dans un premier temps, mon pendule, peux-tu me faire un oui? Merci. Peux-tu... Maintenant, fais-moi un non. Un peut-être. Ok. Et question mal posée. Ok, en diagonale, merci. Alors, peux-tu m'indiquer, peux-tu me dire si je dois compléter le message de Pedro ou non par l'utilisation d'une deuxième ligne? Non. Ok, merci. Le message de Pedro est-il complet pour aujourd'hui? Ok. Pouvons-nous arrêter donc l'interprétation du message de Pedro? Oui? Ok. Eh bien écoutez,
Je vous laisse donc ici avec le message de Pedro. On se retrouve d'ici quelques secondes pour notre dernier message, le message donc de Mademoiselle. Et bon, bah c'est très parlant. J'avais pas besoin non plus d'aller plus en avant par rapport à ce message. J'ai eu la confirmation ici par le pendule. Pour moi, les choses étaient relativement fluides, claires, et j'espère qu'il en a été de même au niveau de votre appréciation et de la résonance de ce message. On se retrouve d'ici quelques secondes donc pour la dernière partie de notre émission, la 4e partie, avec Mademoiselle. À tout de suite. Alors, pour le message de Mademoiselle Pedro, merci infiniment pour ton message, Mademoiselle. On est bon. On y va. Allez, première carte, nous l'avons. Touc. On va reprendre également l'oracle. Le langage secret de la lumière. Et ensuite, nous demanderons donc à Mademoiselle de bien vouloir nous donner le nombre de cartes qu'elle souhaite utiliser pour le message à vous transmettre ce matin. Ok. Je ne regarde pas, je voudrais pas être influencé. Tac, on est bon. Touc, touc. Ici, le dé. Mademoiselle, pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, le nombre de cartes que vous souhaitez utiliser pour votre message? Par l'intermédiaire, bien sûr, de ce dé. Et nous sommes sur un message en 6 cartes. Ok. Message en 6 cartes, on va reprendre ici l'oracle de Noël. En 6 cartes. D'accord, ok. Alors ça me l'avait jamais fait encore. On me dit que la carte ici sera la carte du milieu. Et je suis en train de penser à quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bon. Et en même temps, sous forme de pyramide ici. De l'évolution. Il y a longtemps que j'avais pas eu cette demande de tirage. Donc celle-ci est à l'envers. Je déteste lire les cartes à l'envers. De toute façon, s'il y a une négation, je la ressens tout de suite. 1, 2, 3, 4. On m'en a demandé 2 comme ça. 1, 2, 3, 4. Ici, on va mettre du coup. Ici, j'en mets 2. Là, j'en ai trop. 4. Encore une. Et un 6. Ok. On y va avec donc le message ici du petit oracle des énergies cosmiques, et on nous parle de la potion de simplicité. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies.
Merci beaucoup, mademoiselle, pour vos encouragements et vos suggestions que j'ai bien retenues. Et ici, mademoiselle, eh bien, vous invite à renouer avec une réelle simplicité et de rester finalement le plus simple possible. C'est ce que j'évoquais en début d'émission. Faire les choses avec cœur, faire les choses avec de tout votre cœur, mais sans jamais vous prendre ici au sérieux, permet eh bien cette élévation vibratoire permet de nous sentir bien, d'être dans l'ici et maintenant particulièrement bien ancré et réceptif aussi. On pourrait jouer ce rôle de d'émetteur-transmetteur par rapport dans nos relations, dans nos échanges et dans cette connexion avec avec les énergies et les énergies à la fois qui nous entourent et on a toujours cette notion là par la potion de simplicité. Cette potion de simplicité nous permet justement eh bien de pouvoir être dans l'ici et maintenant et de pouvoir incarner non ce, cette antenne relais, on me dit. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Bon, c'est par rapport à la notion de émetteur-transmetteur. L'antenne relais, nous sommes en même temps presque des antennes relais. Alors là, je pense que j'en ai perdu quelques-uns d'entre vous. Et on me demande également d'avoir ici confirmation. Mademoiselle me dit utilise le pendule pour voir si pour avoir confirmation ou non. Pourriez-vous m'indiquer l'exactitude des propos que je viens de tenir? Si c'est oui, j'aimerais un grand oui. Ok. Les propos m'ont-ils été transmis directement, ces propos m'ont-ils été transmis directement par mademoiselle? Oui. Ok, parfait. Donc restons simples. Explorons aussi. Partons à la découverte de cette simplicité et nous sommes à l'aventure. L'aventure ici qui va se traduire par une recherche de tranquillité, une recherche de calme, une recherche de sérénité. Et pour cela, nous devons également explorer nos propres zones d'ombre afin de pouvoir les mettre en lumière, car il ne convient pas d'éteindre précisément et de maintenir dans l'obscurité, mais bien de mettre en lumière nos propres zones d'ombre afin de pouvoir les transcender, les transmuter, les comprendre, les accueillir, les recevoir, car elles sont ici porteuse de sens, un petit peu, elle nous indique aussi les prochaines étapes de notre propre cheminement spirituel, de notre propre cheminement individuel. Ici, cette exploration, nous sommes protégés, nous avons une carte de protection, nous pourrions ici... Nous devons aussi nous protéger des ondes négatives, des ondes ici, des énergies qui pourraient abaisser en même temps notre propre dynamisme, notre propre tonus, et il convient de pouvoir renforcer aussi au cours de cette exploration nos propres protections, mais le tout dans la plus grande simplicité qui soit. Cette protection ici, il y a un repli en même temps qui est nécessaire, le repli, c'est prenons de la distance également, prenons de la distance sur les événements, restons toujours
ancrés, restons ici à l'écoute de notre propre cœur. Nous sommes nos propres explorateurs. Nous avons en nous des continents que nous devons découvrir car ils sont riches en même temps. C'est un peu comme une carte au trésor qui va nous indiquer l'étape d'après. Mais restons le plus simple qui soit. On est aussi protégé, hein, et cette protection dont nous pouvons bénéficier nous permet aussi de pouvoir être bien on explore en même temps. Ici c'est ce que l'on me montre et c'est ce que l'on me dit. Cette exploration se fait non pas dans notre vie, je dirais, diurne, mais se fait lorsque nous dormons, lorsque nous pouvons et lorsque nous sommes dans un état de conscience modifié, notamment par le sommeil. Sommeil protecteur, c'est-à-dire que nous sommes protégés et les choses se font. Bon, bah, ça ne sera jamais que la troisième coupure. Alors, je sais plus du tout où j'en étais. Je vais reprendre, je verrai au niveau du montage si j'ai besoin de faire des coupes ou non. Ici, je disais que lorsque nous dormons, nous explorons aussi nos zones d'ombre. Les rêves jouent leur fonction et puis il y a des rêves qui ne sont pas de simples rêves, mais qui sont bien la traduction d'une vie, je dirais, onirique à travers l'éther, à travers et par notre corps éthérique. On peut nous dire que la nuit également, nous partons en exploration, hein, nous dormons, mais le corps éthérique, lui, peut très bien également se trouver ailleurs et se trouver dans une autre dimension. Pourriez-vous ici confirmer les propos que je viens de tenir? Ou non? Est-ce que la nuit, nous partons en exploration par notre corps éthérique? Donc on a une confirmation. J'ai une question, merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. Est-ce les énergies de Malvina? Pourquoi Malvina d'ailleurs? Ah, ok, j'ai compris. Est-ce les énergies de Malvina qui font... Ou alors, je pose la question plus simplement. Est-ce Malvina qui s'amuse à couper la vidéo sur le message de Mademoiselle? Oui. Ok, je m'en doutais. Je m'en doutais. Ok, Malvina, je te vois, je t'ai à l'œil, hein. Ta boîte là-bas, je te vois. Ici, on nous parle de quoi? Du réconfort. Bah oui, on a besoin aussi de ces moments de répit, de ces moments de pause. Ici, ce chocolat chaud, servons-nous une bonne tasse de chocolat chaud également pour nous réchauffer. Il y a quelque chose de très régressif. Explorons-nous ici par le sommeil. Faisons-nous... partons-nous à l'exploration d'autres dimensions durant notre sommeil. Ok. Avons-nous tous cette faculté d'exploration nocturne? Oui? Ok. Merci beaucoup. Eh bien, on en fait des choses. On accueille ici un accueil réconfortant qui se fait la nuit.
au cours de nos explorations et nous sommes protégés. Et on a de la persévérance. On accueille la persévérance. Nous persévérons à accueillir ce réconfort qui est généré lors des explorations pour lesquelles nous sommes protégés la nuit. Et le tout dans la plus grande simplicité qui soit. Et bien on est sur un message très fort aujourd'hui. Et on nous parle de l'illumination avec la carte 43. Ici, pouvez-vous déjà me confirmer ou non ce que je viens de dire à propos des explorations nocturnes réconfortantes et que ces explorations, merci, nous aident à faire preuve de persévérance. Cette persévérance se fait-elle pour nous connecter durant la nuit au monde, aux autres dimensions? Non. Ce qui veut dire que, si je comprends bien, lorsque nous explorons d'autres dimensions la nuit, cela ouvre la porte d'une manière au réconfort qui nous permet de persévérer dans notre propre réalité quotidienne, lorsque nous sommes éveillés. Et on est sur un grand oui. Ok, merci beaucoup. Bon, et ben ici, je pense qu'on explore aussi, voyez, hein, on a toute cette galaxie. Ici, on a la fleur de vie, on a le monde qui est au milieu. Eh bien, ça parle beaucoup. Ici, ça me parle d'autant plus que... Alors, nous pourrions évoquer le fait que la nuit, nous partons explorer d'autres galaxies, d'autres univers, hein, et la carte 43 qui nous permettent justement et qui nous donne cette énergie, cette force pour persévérer dans notre propre quotidien, dans notre propre réalité lorsque nous sommes éveillés. Réveillés en fait, quand j'y veille, c'est aussi une forme d'élévation de conscience, hein, ne l'oublions pas. Et ça contribue en tous les cas à cette élévation de la conscience. On nous parle ici l'évolution est garantie. Nous nous réveillons de nos anciennes habitudes et dispositions. Parfois, nous pouvons nous sentir déconcertés ou n'être pas tout à fait vous-même. Détendez-vous, la carte du repli. Tout va bien, nous sommes donc protégés. Vous vous contentez de suivre le rythme de votre évolution et de vivre la vie que vous désirez. Votre corps et votre esprit s'ajustent et s'adaptent à la perspective nouvelle et bienveillante de votre âme. Il n'est pas rare pour votre esprit ou votre corps de résister, réagir ou paniquer lorsque vous affrontez des événements mal connus ou inconnus. Cependant, depuis cette vue imprenable, vous pouvez modifier toute histoire qui crée une opposition en vous et guérir toutes vos blessures. Vous ne tentez pas de remplacer un souvenir négatif par un autre positif. Prenez plutôt en compte toutes les composantes de ces images afin de parvenir à une nouvelle conclusion. Un souvenir déséquilibré recrée le traumatisme chaque fois qu'il est évoqué ou rappelé. Cet événement ou cet être sera responsable de la douleur dans votre quotidien. Un souvenir équilibré n'est ni chargé émotionnellement ni activé et se mue en sagesse. Vous pouvez même en venir à considérer un défi comme la meilleure chose qui vous soit arrivée. Après avoir modifié et guéri votre opinion, l'illumination brillera par la sagesse. Je vais lire ici les réflexions inspirées et les actions. Je posais les questions d'ailleurs par rapport à ça. Par rapport à notre tirage, pouvez-vous confirmer que chaque fois que nous franchissons une porte,
il convient d'imaginer que des pans toujours plus importants de notre être nous sont révélés. Je répète la question. Chaque fois que nous franchissons une porte, devons-nous imaginer que des plans, que des pans, pardonnez-moi, toujours plus importants de notre être nous sont révélés? Et ici encore, arrêtez, je n'y crois pas. Alors ici, pourriez-vous nous indiquer si nous sommes protégés? Alors, je vais reposer la question parce que je ne sais pas du tout si ça a filmé ou non. Est-ce que les portes que nous franchissons qui nous permettent d'explorer, je dirais, et... Quoi non? Je vais pas poser la question. Est-ce que nous franchissons ces portes d'éveil de la conscience, d'élévation de la conscience la nuit? Ok. Sommes-nous protégés des mauvaises rencontres que nous pourrions faire la nuit sur et dans d'autres plans? Peut-être. Est-ce que cela signifie que cela dépend des personnes? Oui. Il est mentionné dans le livret par rapport à la carte de l'illumination. Il nous est suggéré de dessiner ou de colorier un mandala, et on nous dit qu'il s'agit d'un dessin favorisant la méditation contemplative dans le but de nous conduire jusqu'à notre centre de lumière. Confirmez-vous cette suggestion de dessiner ou de colorier un mandala? Oui. Merci beaucoup. On nous dit également que nous sommes en train de nous réaliser, autrement dit, nous sommes reconnaissants de posséder en nous toutes les réponses que nous cherchons. Et on nous invite à continuer notre excellent travail. Pouvez-vous me confirmer que nous sommes bien en cours d'élévation de conscience et que nous sommes reconnaissants de posséder en nous toutes les réponses que nous cherchons? Oui. Est-ce que cette évolution spirituelle et cette évolution de conscience nous est permis par les explorations que nous faisons au cours de nos nuits? Ok. Merci beaucoup. Donc tout ceci confirme effectivement ce que j'ai sous les yeux. Pendant 7 jours consécutifs, écrivez ou dessinez 3 signes qui apparaissent pendant votre journée et interrogez-vous sur ce que nous pensions au moment de les voir. Ils peuvent se traduire par un événement, un panneau publicitaire, un livre, une émotion ou sentiment, une personne, un symbole, un rêve, une chanson, une conversation entendue par hasard, message acheminé ou information émanant de nos guides ou de nos anges. Ok. Pouvez-vous m'indiquer si ces voyages se font, ces explorations dans d'autres plans se font par se font par et avec les galactiques? Oui. Ok.
Merci. Mademoiselle est-elle actuellement en connexion avec les galactiques dont je me fais le récepteur? Ok, c'est un grand oui. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant que tu me fasses un nom afin de montrer que tu as bien compris et que nous sommes sur le que tu as bien compris que nous étions en fin de message et sur le point de couper la connexion. Peux-tu me faire... Donc, je veux un nom. Pas un peut-être, un nom. Pas un peut-être, un nom. Pourquoi tu me réponds peut-être? Merci. Pouvons-nous terminer ce message, le message de mademoiselle, maintenant? Oui. Merci beaucoup. Ce message m'a-t-il été transmis par l'intermédiaire de la Fédération Galactique? Ok. Afin de couper la connexion, j'aimerais maintenant que vous me fassiez un nom. Merci infiniment. Et merci infiniment à vous également d'avoir suivi cette émission. Un message très riche. Les deux messages étaient particulièrement riches. J'ai ressenti concernant Mademoiselle vraiment une montée en puissance, une montée vibratoire. Et on est sur un message particulièrement... fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. On n'oublie pas les pouces en l'air de façon à pouvoir eh bien, encourager ici. Puis c'est toujours agréable d'avoir les pouces. Et je vous rappelle que c'est important pour le référencement donc de la chaîne. Et on se retrouve, eh bien écoutez, tout à l'heure, à 10h10, on ira voir on va reprendre nos tirages sur l'actu. Et en attendant, bah écoutez, brillez, brillons, aimons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous font du bien. Et vous voyez que nous sommes accompagnés sur ce chemin et dans les autres dimensions également, sur les autres plans. Je vous souhaite écoutez, un bon réveil, une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve de toute façon tout à l'heure à 10h10. Comme promis, je vais également vous rajouter ici, je vous invite déjà à aller voir dans la barre de description de la vidéo pour le chapitrage. Vous avez également les différents codes promo avec des chaînes, des sites avec lesquels nous sommes partenaires, donc n'hésitez pas non plus. Et en attendant, très belle journée à vous, à tout à l'heure, et je vous embrasse et merci infiniment d'avoir suivi cette émission malgré les problèmes techniques que nous avons pu avoir. On a vu que les problèmes techniques sur le message de mademoiselle étaient générés par Malvina. Bon, et Malvina nous réserve bien des surprises, mais je le sentais. Je vous embrasse, à tout à l'heure et très bon réveil à vous.